Il est 12 heures. Mesdames et messieurs, merci de votre confiance à notre chaîne. Bonjour et bienvenue dans cette édition de Afrique Midi. Nous partons tout d'abord avec les titres. À la une de ce jeudi 28 février, deuxième et dernier jour du sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Une rencontre avec en toile de fond la situation au Mali. Scandale alimentaire en Afrique du Sud. Après l'Europe et sa viande de cheval, l'Afrique du Sud est frappée par un scandale de viande d'âne, de chèvre et même de buffle. Les détails dans cette édition. Ouverture du 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. 17 chefs d'État participent à cette rencontre avec en toile de fond la situation au Mali, la transition bissau-guinéenne et le renouvellement des instances de l'organisation. Ce sont des ovations ou des applaudissements nourris dans une salle réfugiant du monde qui ont accueilli les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, conduits par le président de la conférence, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, à l'occasion de la 42e session ordinaire de la communauté, ce mercredi 27 février 2013 à Yamoussoukro. Le président Alassane Ouattara, en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, a d'abord souhaité la bienvenue. Pour lui, nonobstant tout ce qui a été fait, il y a encore fort à faire face au terrorisme sur le continent, à l'exemple de la situation au Mali. Les enjeux sont immenses et beaucoup reste à faire pour accroître la compétitivité régionale. Face aux défis multiformes d'un monde en pleine turbulence financière, notre sous-région ne pourra donner le meilleur d'elle-même qu'en favorisant l'adoption et la mise en œuvre de décisions courageuses qui participent de sa transformation en un pôle de stabilité, d'émergence et de croissance économique. Emboîtant le pas au président Alassane Ouattara, le président tchadien Idriss Déby, pour expliquer l'engagement de son pays dans la crise malienne, en a appelé à des actions plus concrètes, invitant surtout l'armée malienne à s'engager résolument dans le nord du pays afin de sortir le Mali de cette tourmente. À vous, mes frères, d'armes militaires maliens, votre place est au front pour accomplir la mission qui est la vôtre, c'est-à-dire de défendre la souveraineté et l'intégrité du Mali. Nous vous attendons dans le nord, à la lisière de la frontière de l'Algérie, pour nous rejoindre. Les travaux de cette session à huis clos étant consacrés notamment à l'adoption de l'ordre du jour, avec surtout la situation au Mali et l'élection du nouveau président de la conférence pour succéder au président Alassane Ouattara, arrivé à la fin de son mandat. Laurent Gbagbo, très attendu devant la Cour pénale internationale, l'ancien président ivoirien doit s'exprimer aujourd'hui à l'occasion de la dernière journée de l'audience de confirmation des charges qui pèsent sur lui depuis la crise post-électorale de 2010-2011. C'est le jour que ses partisans attendent depuis longtemps. Ce jeudi, Laurent Gbagbo doit faire une déclaration à la Cour pénale internationale pour le dernier jour de l'audience de confirmation de charges. Cette audience, commencée la semaine dernière, doit permettre de décider si oui ou non il y aura un procès contre l'ancien président ivoirien. Il est soupçonné d'être co-auteur indirect de crimes contre l'humanité pendant les violences qui ont suivi l'élection de 2010 et qui ont fait 3000 morts. Monsieur Laurent Gbagbo, un président qui a renoncé au processus politique, électoral, démocratique, préférant recourir à la violence et au crime pour se maintenir au pouvoir. L'avocat de Laurent Gbagbo estime lui que le dossier de la procureure Fatou Bensouda ne comporte aucun élément probant. Le peuple ivoirien aurait mérité, Madame le Président, Madame, Monsieur, que ces souffrances soient prises en compte. Il aurait mérité un autre procès qu'un procès politique. Beaucoup d'ONG des droits de l'homme regrettent que seuls des proches de Laurent Gbagbo soient poursuivis par la justice. Elles affirment que des partisans de son rival Alassane Ouattara ont également commis des crimes depuis l'élection de 2010. De passage à Paris où il doit animer une série de rencontres, notamment à Sciences Po, la célèbre université de formation des futures élites politiques. Madanital, le directeur
pays pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et le Burkina Faso a accordé un entretien exclusif à Africable Télévision. Je vous propose ici d'écouter un extrait de cet entretien. Madanital fait le point sur la coopération entre la banque et les pays dont il a la charge. Des propos recueillis à Paris par Bruno Leta pour la rédaction d'Africable Télévision. La Banque mondiale a un dialogue, je dirais, extrêmement constructif, d'abord avec ces pays, notamment sur des réformes quand même dans des secteurs importants. En Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons accompagné les autorités jusqu'à l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE. C'était une étape importante pour la renaissance de ce pays. Nous avons un gros programme de reconstruction, un gros programme de réhabilitation des infrastructures et nous accompagnons aussi le gouvernement ivoirien pour qu'il puisse se doter d'un environnement des affaires de classe internationale afin de pouvoir attirer les investisseurs étrangers et créer des emplois en Côte d'Ivoire. La question de l'emploi est une priorité pour les autorités. Au Burkina Faso, nous avons accompagné les autorités récemment pour la mise en place d'une stratégie de croissance accélérée et de développement durable qui a pu mobiliser beaucoup de ressources des partenaires. Nous sommes sur des secteurs tels que le secteur des mines. Nous accompagnons les autorités sur les questions de création d'emplois, sur les questions éducatives, la santé. Donc nous avons aussi au Burkina un portefeuille assez large. Je pourrais dire la même chose sur le Bénin et le Togo. Au Bénin, bien sûr, les réformes sont centrées sur des secteurs tels que le secteur cotonnier, qui pour le Bénin est un secteur stratégique, le secteur portuaire. Le Bénin est une économie de transit, comme vous le savez. Au Togo, bien sûr, nous avons un dialogue sur le secteur des phosphates, sur le secteur des télécommunications, sur le secteur bancaire. Et bien sûr, nous avons aussi des projets d'investissement donc dans les infrastructures, dans le développement communautaire, la santé, l'éducation, encore une fois. Je dirais que sur l'ensemble de ces pays, en tout cas, le dialogue se déroule, encore une fois, de façon satisfaisante. C'est un scrutin très attendu sur le continent africain qui, pour succéder à Benoît XVI, à quelques heures de son retrait définitif de la tête de l'Église catholique, le sujet passionne chrétiens et non-chrétiens au sein de l'opinion publique à Libreville. Des précisions avec nos reporters Ismaël Obiangze, Thierry Menza et Eric Mbona. On sait qui l'on perd, mais l'on ne sait encore au sein de l'Église catholique qui l'on aura comme successeur à Benoît XVI, dont le caractère retentissant de son retrait annoncé de la tête de l'Église catholique suscite encore moult supputations. Moi, personnellement, je me souviens du passage du pape Benoît XVI au Cameroun lorsqu'il a pris position contre le préservatif. Et tout dernièrement, lorsqu'il a fait face au scandale de pédophilie au milieu des prêtres, il a pris une position assez ferme. Alors, pour donner plus de dynamisme à l'action de l'Église catholique, un pape autre que de nationalité allemande doit-il être élu par le Conseil des cardinaux? L'évangile ne dépend pas de la peau, il suffit de trouver quelqu'un qui est conscient des défis que fait face l'Église catholique en ce jour et de pouvoir mettre à la place quelqu'un qui pourra gérer toutes ces difficultés. La succession de Benoît XVI, un sujet qui intéresse aussi bien les chrétiens que les musulmans à Libreville au Gabon. Nous attendons du nouveau pape plus d'efforts dans la réconciliation des différentes communautés religieuses sur la terre. Plus d'efforts, réconcilier les musulmans avec les chrétiens, avec les juifs, et faire plus d'efforts pour en tout cas maintenir la paix sur la terre. L'heure de l'Afrique a-t-elle sonné, elle qui attend depuis toujours de voir l'un de ses fils installé à la tête du Saint-Siège? J'ai dit tout est possible, Dieu ne peut pas mettre l'accent sur noir et blanc. Hein? Si Dieu dit que c'est un noir qui va devenir pape, il deviendra pape. Mais on ne peut pas imposer un noir pape, parce qu'il faut l'imposer. Hein? Mais tout ce que nous faisons, nous demandons à Dieu qui nous accorde cette grâce pour que nous puissions faire un bon choix. Benoît XVI aura passé 8 ans au service du peuple de Dieu. Le Conseil des cardinaux saura certainement lui trouver un successeur à la hauteur des défis actuels de l'Église catholique. Je te parle de Jésus.
Je vous l'annonçais dans les titres, la nouvelle fait la une des journaux en Afrique du Sud. Les Sud-Africains viennent de découvrir que souvent, lorsqu'ils mangent du bœuf, ils dégustent de la volaille, du buffle, de la viande de cheval ou d'âne. La pratique est courante selon une étude universitaire. De la viande d'âne à la place du bœuf dans les hamburgers, la nouvelle fait la une de tous les journaux sud-africains. Et c'est l'université de Stellenbosch qui révèle le scandale. 139 échantillons de viande sélectionnés en boucherie ou chez les détaillants ont été étudiés. Les conclusions sont effarantes. 68% contiennent des ingrédients non déclarés. Ce qui m'inquiète au sujet de la viande d'âne, c'est qu'il n'y a pas d'abattoir habilité. L'habilitation des abattoirs permet aux services sanitaires d'inspecter la viande et de s'assurer que la chaîne de froid est bien respectée. Toujours selon cette étude, près de la moitié des plats préparés, saucisses ou steaks, sont mal étiquetés et contiennent parfois toute une palette d'ingrédients non déclarés, viande d'âne, mais aussi de chèvre, de buffle d'eau et même de porc. Dans un pays de carnivores patentés, la nouvelle est un choc. Je hais la viande d'âne. Je ne mange pas de viande de porc. Mais maintenant, comment je vais faire pour savoir s'il y a du porc dans la viande hachée ou pire? Je ne sais pas. Je ne pense pas que les gens vont continuer à manger de la viande. La viande d'âne ou de chèvre beaucoup moins chère que celle de bœuf. Une différence de 20 rand par kilo. Alors forcément, certains bouchers se laissent appâter. Tu décroches ton téléphone et quelqu'un te propose de la viande de buffle, de chèvre, d'éléphant, de zèbre ou je ne sais quoi. Tous les jours, quelqu'un te le propose au téléphone. Et le problème, c'est que c'est tellement moins cher que la viande de bœuf que des gars l'achètent et l'injectent dans leurs produits pour augmenter leurs profits. La publication de cette étude survient alors que le scandale sur la viande de cheval, vendue en lieu et place de celle du bœuf, s'amplifie en Europe. On revient au Mali à l'issue de la CAN 2013 qui s'est tenue en Afrique du Sud. La Sotelma Malitel a procédé aux remises des 2e et 3e lots qui isent la fête du football africain. Ainsi, ce sont 5 lauréats qui gagnent des lots composés d'ordinateurs, de motos Jakarta, de salons marocains, des billets d'avion, entre autres. Ces gagnants ont donné de bonnes réponses aux jeux organisés par Malitel en partenariat avec Africable Télévision. Pour les responsables de l'opérateur téléphonique, cette remise est une occasion pour l'entreprise de se rapprocher de ses clients. Écoutons le chef service études et commercialisation de Malitel au micro de Daouda Kamate et de Malik Mbaye. Nous venons de procéder à la remise des lots aux heureux gagnants des jeux quiz que nous avons organisés en partenariat avec Africable. Donc nous avons été très contents et très heureux de faire ces remises. C'est l'occasion pour nous de saluer notre partenariat avec Africable et de dire à tous les gagnants d'être des ambassadeurs de Malitel auprès de la famille Malitel et de tous ceux qui hésitent encore à nous rejoindre pour leur dire et leur faire savoir que chez Malitel c'est la transparence, chez Malitel c'est les services de meilleure qualité et qu'ils peuvent faire confiance en Malitel. Et nous serons au rendez-vous de tous les grands événements pour les accompagner, leur apporter beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Voilà, c'est tout pour Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur notre site internet www.africabletelevision.com. Au revoir.